Cette femme enceinte a soudainement découvert que son pantalon était couvert de sang. Elle s'est précipitée à l'hôpital pour un examen. Mais la réaction du médecin était quelque peu étrange. Le médecin lui a dit que le fœtus dans son ventre n'avait pas de problème. C'est vous qui avez un problème. Lisa a été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Le jour de la naissance de sa fille, elle a aussi quitté ce monde pour toujours. Avant sa mort, Lisa avait préparé 18 cadeaux, confiés à son mari pour les offrir à leur fille à chaque anniversaire. D'un livre pop-up à un vélo d'enfant. Chaque cadeau avait été soigneusement choisi en fonction de l'âge. Aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire d'Anna. Le cadeau est un piano coûteux, mais elle n'est pas du tout heureuse. Ses camarades de classe lui proposent de jouer un morceau ensemble. Mais Anna se met soudainement en colère. Elle dit à son père qu'elle ne veut pas de piano. Elle veut seulement sa mère. Voyant que sa fille a grandi, le père décide enfin de lui révéler la vérité. Anna n'aurait jamais imaginé que sa première rencontre avec sa mère serait sur une photo de pierre tombale. Elle déchire les tulipes qu'elle tient dans sa main. Une aversion pour son anniversaire commence à germer dans son cœur. En un clin d'œil, Anna a grandi. Elle est devenue de plus en plus rebelle. Lors d'un plongeon, elle encourage un camarade à faire un geste dangereux, sauter du plongeoir de 10 mètres, causant l'évanouissement de son camarade dans l'eau. Mais elle reste indifférente. En réalité, Anna souffre intérieurement, car aujourd'hui c'est son 18e anniversaire. Cela signifie que le dernier cadeau de sa mère l'attend. Chaque année, son anniversaire est aussi le jour du décès de sa mère. Anna en a assez de ce sentiment de culpabilité. Elle se dispute violemment avec son père dans la voiture. Anna, bien sûr, n'est pas du genre à obéir sagement. Elle descend de la voiture et se dirige vers la route. Au moment où elle s'apprête à traverser, une voiture qui passe à toute vitesse la renverse. Soudain, il se met à pleuvoir à verse. Une femme descend de la voiture. Anna découvre que cette femme ressemble beaucoup à sa mère sur les photos. Elle invite Anna à monter dans sa voiture pour l'emmener chez elle et soigner ses blessures. La voiture arrive à un endroit familier. C'est la maison où elle a vécu pendant 18 ans. La femme verse un verre d'eau chaude pour Anna et l'aide à sécher ses cheveux. Anna jette un œil au calendrier mural. La date est mai 2001, l'année même de sa naissance. Tout cela est trop étrange. Elle remarque que le ventre de la femme est légèrement bombé. Alors elle demande son nom à la femme. C'est là qu'Anna comprend qu'elle a voyagé dans le temps. Cette femme devant elle est sa propre mère. À ce moment, on frappe à la porte. Le maître de maison est rentré. C'est son père, plus jeune. À cette époque, son père est beau et élégant, avec ses cheveux longs, bien plus séduisant que l'image conventionnelle qu'elle avait de lui. Anna dissimule sa joie de son mieux. Elle se cache dans les toilettes pour sentir le parfum que sa mère utilisait. Admire les bijoux que sa mère portait. Toutes les traces laissées par sa mère sont une chaleur qu'elle n'a jamais ressentie en 18 ans. Le soir, Lisa retient ses larmes et cache sa maladie. Son mari a une compétition importante le lendemain. Elle ne veut pas le distraire avec ça. Comme il doit s'absenter, le mari demande